Salut, c'est Anne-Arteris. Et ouais, je suis toujours perchée sur mon habit de fenêtre. Je crois que je vais faire ma série de vidéos du jour ici. Je suis bien, tranquille au soleil. Donc, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de comment se ressourcer. C'est aussi une question qu'on m'a posée, c'est voilà, je suis épuisée, je suis complètement au bout de ma vie, je suis perdue, je suis stressée. Comment est-ce que je peux faire pour regagner de l'énergie? Alors, pour regagner de l'énergie, il faut déjà savoir comment t'en perds de l'énergie. Parce que si tu sais pas comment t'en perds, ça va être compliqué de fermer le robinet et puis ça va être compliqué de ressourcer derrière. Donc, comment est-ce qu'on perd de l'énergie? C'est pas très compliqué. Tu te lances dans des il faut et des je dois. J'en parle dans mon bouquin. Il y a toute une partie là-dessus. Sur les besoins et comment combler ces besoins, ben, c'est vraiment ça. Donc, dès que tu fais des il faut et des je dois, généralement ces il faut et ces je dois, ils sont dirigés vers l'extérieur. C'est pas des il faut et des je dois dirigés vers l'intérieur. Mais, enfin, j'ai envie de dire, même peu importe. Peu importe. Dès que tu es dans le devoir, dans la contrainte, tu vas perdre de l'énergie. Je te donne un exemple. Il faut que je trie le linge, je dois faire la vaisselle, je dois m'occuper de mes enfants, je dois télétravailler, je dois aller au boulot. Enfin, tu vois, assez rapidement, tu vas voir que euh, tes vibrations, ton énergie, elle va se cracher. Quand tu te dis je dois faire ma déclaration d'impôt, il y a peu de chances, enfin je sais pas, hein, je sais pas pour toi, moi j'ai délégué cette partie-là parce que moi ça me fait overchier, je déteste ça, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Donc quand je pense à ça, ça fait pas envie. Donc chaque fois que tu vas avoir cette impression de pas envie, en fait tu peux te dire que c'est un endroit dans ta vie où ton énergie tu vas la perdre quand tu vas faire cette tâche-là. Alors, généralement, on me dit, mais oui, mais ces tâches-là, il faut quand même bien les faire. Alors, ça dépend lesquelles, hein. Moi, par exemple, pour trier le linge, c'est pas très compliqué, le linge. Mais voilà, je fonctionne à l'arrache et je suis absolument pas perfectionniste dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, oui, mais dans celui-là, pas du tout. Je retourne la manne à linge sur mon lit, je fais des tas pour chacun, un pour chaque enfant, voire je retourne la malle à linge sur le lit, je dis les enfants, vous venez trier votre linge, chacun repart avec ses trucs, je leur dis vous rangez ça dans votre armoire, je range ça dans la mienne et c'est fini. Pas de repassage, pas de rien à foutre. Voilà, ça c'est pas repassé, a priori on s'en fout, enfin tu le vois pas. Mais quand bien même si je dois repasser un truc, je repasse un truc. Donc tu vois, j'ai décidé d'arrêter de m'emmerder avec des tâches logistiques qui ne m'allaient pas. Il y a toute une série de tâches que je délègue où voilà, je les fais pas. Simplement parce que je suis pas au service des autres. J'ai décidé, voilà. Euh, et donc en fait, dès que tu pars dans des il faut et des je dois comme ça dans ta vie, tu vas voir que ton énergie, elle part. Donc déjà, c'est pas mal d'identifier ça et de pouvoir dire, ok, comment je fais le tri là-dedans? Où est-ce que j'arrête de faire des il faut qui sont pas nécessaires? Simplement parce que je suis en train de faire des il faut pour la vie des autres alors que c'est la vie des autres, c'est à eux à la prendre en charge. C'est pas à moi à la prendre en charge. Je reprends l'exemple des enfants. Tu peux faire tout à leur place, mais t'es pas obligé. Si tu fais tout à leur place, il y a un truc au niveau de l'autonomie que eux vont pas apprendre. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre à, je sais pas moi, à faire leurs tartines si tu les fais chaque fois à leur place? Moi, mon petit garçon de 4 ans, il m'a demandé l'autre jour s'il pouvait faire ses tartines. Bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Il m'a foutu des trucs partout, bah, c'est pas grave, c'était un vrai chantier. Je lui ai dit, bah, ok, maintenant t'as fait ta tartine, t'as essayé, c'est cool, c'est chouette. T'as fait ça et félicitations, c'est ta première tartine, tu peux être content, bonhomme, c'est vraiment chouette. Bah maintenant, tu vois, comme quand moi je cuisine, bah il faut nettoyer. Bah donc tu vas prendre l'éponge, tu vas prendre l'essuie, tu vas nettoyer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a nettoyé. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a appris? Bah il a appris non seulement à faire sa tartine, il était hyper fier, et donc ça c'est cool, moi j'étais fière aussi. Puis il a appris que derrière, bah, quand tu fais un truc et quand tu laisses un vrai chantier, bah tu nettoies. Donc tu vois, t'es pas obligé de prendre les trucs en charge qui concernent la vie des gens. Arrête de trouver des excuses pour être dans la vie des autres. C'est leur vie, c'est pas la tienne. Donc arrête de vouloir contrôler ce qui t'appartient pas. Dans, dans, dans ta vie, tu vas avoir. Moi, c'est de nouveau un truc dont je parle dans mon bouquin. Tu vas avoir 50%
qui est ta part et 50% du chemin qui appartient à l'autre. Chacun doit faire 100% de son chemin, chacun doit faire sa part du chemin pour se retrouver au milieu. Tu peux pas aller chercher l'autre par la peau du slip, faire 200%, aller chercher l'autre et le ramener au milieu pour qu'il fasse ce que toi tu estimes qu'il doit faire dans sa vie. Ça, c'est sa part à lui, c'est sa zone de contrôle à lui. C'est sa part de libre arbitre. Tu as zéro prise là-dessus. C'est ta part de lâcher prise dans cette zone-là. Toi, si tu veux avoir du contrôle, il faut que tu reviennes dans ta vie en te demandant, ok, là je me sens pas bien. Là, où est-ce que j'en suis au niveau de mes émotions, ça va pas. Comment je me sens? Pas terrible. D'accord, ok, déjà accueille ces émotions. Enfin, commence pas à les fuir, commence pas à aller taper plein de boulot, plein de tâches logistiques ou à essayer de pas les voir ces émotions parce qu'elles sont là pour te donner des infos. Si tu les écoutes pas, tu vas louper les infos puis tu vas passer à côté de plein de trucs. Et les infos que ça te donne, c'est des infos sur des besoins qui ne sont pas comblés chez toi. Si dans ta vie, tu te sens mal, voilà, tu es triste, tu râles, tu te sens sans énergie, ça va pas, voilà, tu rames, tu es en train de nager dans tes émotions, ça va pas du tout. Pose-toi et demande-toi, ok, là maintenant, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Identifie ces émotions, c'est super important que tu puisses mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Enfin, la joie, si t'es pas bien, normalement, elle apparaît pas trop. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Et puis, est-ce que c'est un melting pot de tous ces trucs-là? Ben, peut-être. Ben, très bien, identifie-les et demande-toi, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour ne plus me sentir triste, en colère, etc. Ça peut être une première piste. Pour quelle raison? Ça, c'est une autre piste. Pour quelle raison est-ce que je me sens en colère? Pour quelle raison est-ce que je me sens triste? Pour quelle raison est-ce que j'ai peur? Ben, j'ai peur parce que là, j'ai peur parce que là, j'ai peur que mes enfants attrapent le coronavirus. Bien. Est-ce que tu as de la prise là-dessus? Est-ce que tu as de la prise sur le fait qu'un de tes enfants va se choper ce truc-là? Non? Ben alors, t'es pas dans ta zone de contrôle. Reviens chez toi. Ok, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être rassurée du coup. Ah, être rassurée, ça t'appartient. Tu peux te rassurer, tu n'as pas besoin des autres pour te rassurer. Ta sécurité, c'est quelque chose qui t'appartient, toi. Ton besoin de sécurité, tu peux le travailler. Tu peux te sentir en sécurité. Ça, c'est un truc, voilà, il y a moyen de le travailler. Mais du coup, tu vois, quand tu fais attention à tes émotions, tu arrives vite sur tes besoins. Quand tu es là sur tes besoins, bah, tu peux te demander, ok, de quoi j'ai besoin. Une fois que tu trouves de quoi tu as besoin, bah, tu peux travailler dessus. Tu peux par exemple brainstormer en te disant, ok, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ce besoin de sécurité pour me sentir plus en sécurité dans ma vie. Je pourrais par exemple stopper de m'exposer aux informations qui sont juste terrifiantes. C'est déjà une très bonne idée. Est-ce que vraiment c'est utile de savoir un petit peu comme si c'était le résultat de la Coupe du Monde, quel est le pays gagnant avec le plus de morts? Perso, moi, pas besoin de ce genre d'infos. J'ai pas besoin de savoir à quelle vitesse les hôpitaux sont complètement débordés. J'ai pas besoin de savoir combien il y a de lits dispo, combien de respirateurs, etc. Je m'en tape. Je peux rien en faire dans ma vie de cette info. Si je peux rien en faire, si je me retrouve avec quelque chose, une information qui me met mal, dont je ne peux rien faire, sur laquelle j'ai pas de prise, cette information, je la dégage de ma vie, j'en ai pas besoin. Si je peux rien en faire, si je peux pas l'utiliser, si ça ne m'apporte rien, si ça n'augmente pas mes vibrations, si ça n'augmente pas mon énergie, ma joie de vivre, mon amour, etc., je dégage. Pourquoi je le garderais? Peut-être juste pour me torturer? Ben non, je m'aime, je veux pas faire ça. Non, j'ai pas envie de me faire du mal. Donc, voilà. Donc, tu vois, tu peux te dire, voilà, si j'ai besoin de sécurité, je peux diminuer ou stopper les informations dont j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire des choses qui me rassurent. Qu'est-ce que je peux faire encore? Tu vois, tu vas brainstormer, tu vas pas censurer. De nouveau, laisse pas ton mental, laisse pas ton ego commencer à venir dire ouais, mais machin. Ta gueule, l'ego. Tu te tais. T'as pas voix au chapitre. Donc là, je suis en train de chercher des solutions pour essayer de me rassurer. Soit tu m'aides, tu peux lui parler comme ça à ton ego. Soit tu m'aides, soit tu te tais. Je te ferai prochaine vidéo, je te fais sur l'ego. Il faut vraiment que je t'en parle.
Bah, j'ai deux, trois trucs qui peuvent aider à ce niveau-là. Euh, et donc, une fois que tu as trouvé toute une série de choses qui peuvent t'aider à combler ton besoin, alors c'est important de te dire que ton besoin, il t'appartient. Et donc, ne compte pas sur les autres pour le combler. La sécurité, c'est un truc dont tu peux t'occuper. L'amour, j'ai besoin d'amour, par exemple, mais c'est un truc qui t'appartient. Évidemment, tu peux t'aimer. Moi, là, pour le moment, je m'aime. Tu vois, je prends soin de moi. Là, je suis au soleil, voilà, je me fais plaisir. Et donc, c'est important de pouvoir te dire que non, tu n'as pas besoin des autres pour combler tes besoins. C'est hyper, hyper important. Tous tes besoins, des besoins fondamentaux, tu n'as pas besoin des autres. Ça, c'est une illusion. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est ton ego qui te dit ça, mais c'est pas vrai. Et une fois que tu as trouvé toute une série de choses qui te permettent de te sentir en sécurité, bah, qu'est-ce que tu vas faire de ta liste? Tu vas pas juste la regarder et dire ah, c'est une jolie liste, sympa, bon, allez, je vais trier du linge. Mais non, tu vas pas faire ça, tu vas passer à l'action pour une petite chose. Tu vas pas commencer par quelque chose de trop compliqué parce que sinon ça va être difficile. De nouveau, ton ego il va bloquer. Donc commence par une petite chose facile qui peut déjà t'amener dans la bonne direction. Une petite chose simple qui va pouvoir faire la différence et qui va pouvoir te permettre de te sentir déjà un petit peu mieux. Alors, je te donne une piste. Pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir faire ça, tu dois avoir comme traceur, non, tu dois pas. Je t'invite à avoir comme traceur le plaisir. Si tu te dis de nouveau, ah, pour me sentir en sécurité, je dois faire une... Non, c'est déjà mal barré, tu es déjà dans un il faut ou un je dois. Donc, si tu veux que ça aille mieux, recherche le plaisir, prends la vie comme un jeu, amuse-toi, cherche des trucs un peu innovants. Voilà, fais des choses qui peuvent, tu vois, qui peuvent t'amuser. Utilise l'espièglerie pour ça. L'espièglerie, c'est une émotion que j'aime beaucoup parce que elle te sort des trucs étonnants. Euh, Par exemple, l'autre jour, je me disais, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour... là, j'ai envie de faire les choses un peu autrement, j'ai envie de me faire plaisir et de vivre quelque chose de différent. Et tu vas voir que quand tu ouvres et quand tu laisses venir les idées, quand tu censures pas, il y a des trucs étranges qui viennent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à l'envers sur mon fauteuil. J'ai mis mes pieds en l'air, je me suis installée à l'envers, tête en bas sur mon fauteuil. Voilà. C'est le truc qui m'est venu, et puis je me suis dit, bah, au pire, qu'est-ce que je risque? Voilà, je me mets tête en bas sur mon fauteuil. Mais c'était super cool. C'était super cool. J'ai passé 1 heure comme ça, tête en bas sur mon fauteuil, comme j'aurais pu passer tête en haut. Alors, Marie-Christine, si tu regardes cette vidéo, sache que je fais aussi des utilisations classiques des fauteuils. Je ne fais pas que des utilisations bizarres et étranges des fauteuils. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Euh, mais donc voilà, tu vois, expérimente des trucs, fais-toi plaisir, teste. Et de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Et alors? C'est pas grave, tu testes un truc, ça te plaît pas, et puis quoi? Bah, tu fais autre chose, tu testes autre chose. Donc voilà, essaye de faire ça vraiment dans le plaisir, dans la joie. Euh, rien que te mettre dans cette énergie-là, tu vas voir que hop, ça va remonter. Et c'est vraiment, comme je disais dans une autre de mes vidéos, c'est un choix. C'est toi qui peux décider à chaque moment de ta vie, à chaque moment de ta journée, à chaque seconde, de faire un choix différent pour toi. Un choix où tu te sentiras mieux, un choix où tu te sentiras plus détendu, plus comblé, etc. Si tu bloques, si tu sais pas comment on fait, etc., j'ai créé des outils, j'ai créé des programmes canalisés avec l'aide de mes petits potes pour t'aider à faire ça. Donc, il y a un des programmes qui s'appelle le Pack Panique, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Et l'autre, c'est l'immersion. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je fais une insomnie. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux soit aller voir la vidéo, soit simplement tu m'appelles. Tu vas sur la page du programme que je te mets ici en dessous, puis tu m'appelles si tu veux en discuter. J'en parle avec toi, je vois ce qui bloque dans ta vie avec toi et puis on voit comment débloquer ça. Ce sera peut-être pas forcément l'immersion qu'il te faudra, ce sera peut-être autre chose et on va voir ensemble de quoi tu as besoin. Voilà, là-dessus je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!